Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth Côté. Je suis conseillère aux communications pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on est avec Pascal Dumais, qui est entrepreneur en plomberie. Bonjour Pascal. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous, ça va bien? Vous nous parlez de Saint-Pascal, c'est ça? Oui, Parfait. Quel est le nom de votre organisation? Plomberie Pascal Dumais. Très bien, ça dit tout, hein? Quel type d'entrepreneur êtes-vous? Est-ce qu'on parle d'une entreprise ou d'un entrepreneur individuel, travailleur autonome, collectif ou intrapreneur? C'est une entreprise individuelle, donc c'est une entreprise qui est incorporée. Et je suis seul actionnaire. Ça fait combien de temps que vous avez votre entreprise? On fête notre 10e anniversaire aussi cette année. Wow, félicitations! C'est quand même un grand tournant, là. Ça veut dire que vous avez relevé plusieurs défis là, pour en être arrivé là. Oui, ben on dit que c'est sûr que les 5 premières années en entreprise sont les plus dures. Fait que là, on voit vraiment au bout de 10 ans, là, on commence à. C'est le fun. On est encore en croissance, mais c'est tout autre chose qu'au démarrage. J'imagine. Mais justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en entreprise? Comment vous en êtes arrivé là? Ben, tout d'abord, même très jeune, je savais que j'occuperais probablement un poste de soit contremaître ou de dirigeant dans une entreprise déjà établie, ou peut-être même le saut d'être entrepreneur un jour. Mais c'était très loin, c'était un projet, rien de concret, mais on savait qu'un jour, ça serait ça. Et puis, j'ai pris le chemin de la ville après mon DEP à Rivière-du-Loup en plomberie. L'appel au retour en région s'est fait sentir et là, le besoin d'entrepreneuriat était très, très présent. C'est comme ça que l'idée est partie. Ça vient vraiment du cœur. Finalement, c'est l'instinct là, qui a pris le dessus, là. Ouais. L'instinct entrepreneurial. Quelles ont été les grandes étapes qui ont permis la réalisation de votre projet? Là, je vais vous en nommer quelques-unes, puis lancez-vous là, de façon toute naturelle. J'ai en tête les démarches administratives et financières, la cueillette de renseignements, le marketing peut-être, les partenariats, les collaborations, les hauts et les bas. Je vous Ouais. écoute. Ben, au départ, là, bon, c'est beau d'avoir le projet, l'idée, mais justement, quand on parle de collaboration, j'ai un DEP en plomberie chauffage. Mon métier, c'est plombier. C'est parfait pour être plombier. Mais lorsqu'on dit je veux devenir gestionnaire d'une entreprise en plomberie, oh, là, il y a des défis qui se pointent, le financement et tout ça. Fait que oui, il faut être bien encadré. Il y a eu des intervenants qui sont, au niveau de la région, il y a des choses qui sont en place, le CLD, la SADC, qui sont là pour aider les gens qui veulent démarrer en entreprise. La première porte que j'ai cognée, c'est avec eux qui m'ont mis un paquet de ressources de disponibles. Et par la suite, quand je trouvais quelles ressources ça me prenait, ben là, je fouillais un peu plus, j'allais avec mes contacts pour pouvoir aller chercher ce que j'ai de besoin. C'est la clé pour réussir, c'est de bien s'entourer. Puis est-ce que ça a été un défi que de se mettre en marché par la suite parce que vous n'étiez pas le seul entrepreneur en plomberie de la région non plus, là? Ouais, je pense que la façon de faire sa place dans un marché on est en région, donc c'est assez restreint. La région, on n'est pas en forte croissance, une petite croissance, mais c'est pas comme un marché qui est en ville comme Québec. Donc, on vient chercher des parts de marché à d'autres qui sont déjà en place. Puis pour le faire, ma stratégie de le faire a été de le faire selon mes valeurs. Je suis arrivé ici, j'étais un petit gars de la place, j'ai été en ville chercher une expérience, et puis j'ai fait un mix des deux, les deux marchés que j'avais connus, pour pouvoir offrir quelque chose qui était personnalisé, qui me correspondait moi. C'est comme ça qu'on s'est démarqué et qu'on a fait notre place. Êtes-vous sur les médias sociaux? Un peu. Oui, on est présent comme toute entreprise maintenant. En 2022, on n'a pas le choix d'être présent sur les médias sociaux, mais c'est vraiment le bouche à oreille qui a été le start-up. On recule de 10 ans quand même. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y avait même pas Instagram, je pense, à cette époque. Il y avait Twitter et Facebook. Quelles sont les personnes qui ont joué un rôle clé dans votre projet d'entreprise? Ça, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Il y a eu évidemment beaucoup de personnes qui ont joué un rôle, comme je disais, je me suis bien entouré. Mais il y a eu des personnes plus stratégiques. Évidemment, il y a eu ma conjointe. Au départ, quand on se lance en entreprise,
C'est beau quand on regarde l'entreprise qui est existante et qui a le vent dans les voiles, mais au début, il faut se le dire, l'an 1, j'ai sorti 0 salaire de mon entreprise. Donc, je travaillais 7 jours semaine, plusieurs heures par jour, et je sortais 0 $. Je vivais sur mes économies que j'avais fait un petit peu avant, mais qui étaient minimes. J'avais 23 ans quand j'ai lancé l'entreprise. Ça ne faisait pas 20 ans que j'étais sur le marché du travail non plus. Et puis, ma conjointe est venue me porter main forte dans le sens qu'on vivait sur son salaire à elle. Et puis, on vivait modestement pour pouvoir être capable de démarrer l'entreprise. C'est comme ça que ça s'est démarré. Elle est venue jouer un grand rôle à ce niveau-là. Ensuite, j'ai eu évidemment quelqu'un de mon entourage. Tu sais, lorsqu'on parle à notre entourage de projet d'entreprise, il y a des gens qui vont l'appuyer, il y a des gens qui vont faire qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment sûr que tu veux te lancer en affaires? Puis là, ils vont te sortir tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et puis, j'étais très motivé. Je disais, oui, je me pars en affaires. Puis cette personne-là m'a dit, ben, moi, j'attendrai. Tu es encore jeune, puis fais ton bout de chemin. Et puis, alors, j'avais mon idée de me lancer. J'allais me lancer. C'était pas un parent à moi, mais c'était quelqu'un quand même de proche. Et puis, il me regardait aller du coin de l'œil sans trop que je m'en aperçoive. Et puis, le cheminement, le projet avançait. L'entreprise était démarrée. Mais évidemment, dans les premiers mois, on se bute toujours à un manque de liquidité. Ça prend de l'argent. Et puis, ça empêchait ma croissance. Ça ne mettait pas l'entreprise en jeu, mais ça me limitait pour prendre plus de croissance. Et cette personne-là est venue cogner à ma porte et m'a dit, je te regarde aller, tu veux, tu avances, le kit. Rappelle ton banquier, on va aller s'asseoir, puis je vais signer ton endossement pour pouvoir avoir du financement. Ça a été un gros coup de pouce que ça m'a donné pour pouvoir grandir rapidement dans l'entreprise. Ça, c'est des personnes qui sont venues jouer un rôle. Évidemment, par la suite, la croissance d'entreprise était très grande. Je manquais de connaissances. Il y a un mentor qui est venu dans mon entreprise, qui est un entrepreneur en plomberie, qui était du côté de Québec, qui était retraité. Il y avait 70 plombiers à sa charge, lui. Donc, pour passer le temps, il fait des projets de mentorat comme ça. Il est venu dans mon entreprise et on a consolidé comme il faut l'entreprise pour pouvoir avancer encore plus. De là a émergé en 2016 le projet d'acheter Plomberie Georges Roy à Rivière-du-Loup. Fait que maintenant, on est présent à Rivière-du-Loup par l'acquisition de cette entreprise-là. Fait que lui, il est venu à ce niveau-là. Vous avez combien d'employés? Présentement, j'ai 10 employés. C'est un super beau parcours que vous venez de définir ou d'expliquer. Vous avez nommé quelques obstacles, puis c'était ça ma prochaine question, mais il y en a peut-être d'autres, là. Quels ont été les principaux obstacles ou les risques qui ont été évités? Bon, les obstacles, là, ça fait toujours rire quand quelqu'un parle d'obstacles. En entrepreneuriat, il y en a beaucoup, puis c'est le défi. Pour être entrepreneur, il faut aimer les obstacles, il faut aimer les défis. Ce pas les obstacles, c'est toujours des défis. Puis la motivation doit toujours être plus grande que les défis qu'on rencontre. Dès qu'on a cette théorie-là en tête, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais c'est sûr qu'il y a des défis. On parlait tantôt du financement, on parlait de crédibilité. À 23 ans, quand j'ai lancé mon entreprise dans une région où il n'y avait pas eu de nouvelles entreprises en plomberie depuis minimum 20-25 ans, c'était toutes des entreprises qui se transfèrent de génération en génération. Il n'y avait pas de nouveaux plombiers. Donc, d'arriver dans un marché comme ça, à 23 ans, il y avait une crédibilité à faire. Et puis, la croissance, une croissance qui était très forte, très rapide. Donc, il faut gérer ça aussi. On parlait de manque de liquidité, la main-d'œuvre. Qui dit croissance rapide, ça prend de la main-d'œuvre qui s'ajoute. C'est pas facile à trouver. Donc, c'est les principaux défis qui sont là tous les jours. Puis vous arrivez à vous ajuster, vous parlez de main-d'œuvre, justement, d'embauche, de recrutement. Comment ça se passe ces temps-ci? Évidemment, s'il y en a qui veulent aller suivre un cours en plomberie, allez-y. Mais oui, la main-d'œuvre se fait rare. Il faut prendre les contrats. Maintenant, le coach qui m'a aidé me parlait souvent de dire tu trouves les contrats, après tu trouveras la main-d'œuvre. C'était une réalité qui était vraie il y a plusieurs années. Maintenant, c'est trouve la main-d'œuvre et après on trouvera les contrats. Donc, je soumissionne les contrats en fonction de la main-d'œuvre que j'ai. Vous arrivez à vous adapter. Ça m'amène d'ailleurs aux caractéristiques qui font de nous, de vous, en fait, de bons entrepreneurs. Les élèves en ont ressorti quelques-unes. Il y en a une bonne liste quand même. Donc, on veut savoir si vous les avez toutes, puis auxquelles vous vous identifiez le plus. Alors, écoutez bien. Confiance en soi, motivation, sens de l'effort, responsabilité, initiative, persévérance, solidarité, esprit d'équipe, débrouillardise, détermination. Donc, c'est toutes des belles qualités d'entrepreneur. Évidemment, il faut en avoir un peu un soupçon de toutes ces qualités-là. C'est évident pour réussir, ça prend ça.
Par contre, est-ce que je les ai toutes à grande échelle? Plutôt, est-ce que je les avais toutes lors de mon passage au secondaire? Non. Il y a plusieurs qualités là-dedans que ça me disait, vous me les dites, puis ça me disait rien à l'époque. Maintenant, je les vois, puis je ris, puis oui, faut les avoir, puis ça se développe avec le temps. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est les expériences de vie qui font en sorte que ces qualités-là, on va les acquérir avec le temps. L'esprit d'équipe, tout ça, ben, souvent quand on n'est pas confronté à gérer une équipe, on l'apprend là, avec le temps, puis on devient bon. Au secondaire, est-ce que vous avez eu des expériences d'entrepreneuriat? Non, à l'époque, là, le programme que vous avez en ce moment n'existait pas. Donc, j'avais pas d'expérience d'entrepreneuriat offerte via l'école. Là. C'est vraiment plus au niveau familial, je vous dirais. Moi, mon père est entrepreneur, pas du tout dans le domaine de la construction, mais il était dans le transport. Ma mère était gestionnaire des ressources humaines dans un bureau. Et puis, son conjoint était contremaître dans une usine. Fait que les conversations de tour de table, c'était beaucoup de conversations comme ça. C'est de là peut-être que vient ma motivation à découvrir l'entrepreneuriat à ma façon, là, mais à l'école, c'était pas offert à l'époque. OK, C'est vous une avez chance. quand même baigné un peu dans l'ambiance. Mais est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, moi, vendu des beignes sur le bord de la rue ou n'importe quoi qui était un peu aviez-vous comme des loisirs qui vous amenaient vers l'entrepreneuriat déjà plus jeune? Oui, très, très jeune, là. Je peux même vous dire à l'âge de 6 ans. Mon père avait son entreprise qui était dans le transport, mais de fruits et légumes. Et puis, je prenais des fruits et légumes dans la cargaison et puis j'allais sur le bord de la route pour les vendre. Fait que c'est ça, c'est sûr que ça date de loin. Bon, c'est vraiment inné. Euh, il y a une autre question là, qui est importante. Comment vous avez développé votre sens de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la formation initiale, la formation continue, des expériences, des réflexions, des contacts personnels? On a déjà répondu à certaines de ces questions-là tout au long de l'entrevue, mais peut-être que vous pouvez élaborer un peu. Bon. Formation initiale, puis formation continue, ce qui est deux parcours complètement différents pour moi. Bon, formation initiale, j'ai un DEP en plomberie, mais le DEP en plomberie, pour moi, c'était un objectif qui était très grand. Je vous mets en contexte, quand j'étais au secondaire, euh, j'avais plus un profil de décrocheur qu'autre chose. Je n'étais pas motivé. Pour moi, là, lorsqu'il faisait beau, mettons, là, j'aurais été bien plus travailler je travaillais en agriculture, je suis un agriculteur, j'aurais été bien plus travailler les journées qui faisaient beau que me pointer à l'école, exemple. Mais fait que j'étais aucune motivation. Il est venu un temps où j'étais à côté au pied du mur, j'étais doubleur. Il fallait que je prenne une décision de me reprendre en main ou qu'il se passe quelque chose. On m'a montré la porte du PAI. Je suis un élève qui est passé par le PAI. À ce moment-là, il y a deux personnes dans mon. Tantôt, on parlait de gens qui ont joué un grand rôle au niveau de ma vie entrepreneuriale. Mais au niveau de ma vie au secondaire, il y a deux personnes qui m'ont aidé à me découvrir puis à me développer. Puis surtout à ne pas faire un décrocheur. Probablement que vous le connaissez, Dominique Charette. Donc, ça, c'en est un. Quand je suis arrivé au PAI, il m'a démontré que j'avais le contrôle sur mes études. Je pouvais prendre 6 mois pour faire une année scolaire ou prendre 3 ans pour faire une année scolaire. Il n'en fallait pas plus pour me motiver et me dire j'ai le contrôle de ma vie et je me suis pris en main. Là, on a débourré. J'en étais rendu. Je travaillais de soir dans un Petro-Canada ici à Saint-Philippe et puis j'apportais mes modules et je faisais des maths entre les clients. Ça a fait en sorte que j'ai fini mon secondaire plus rapidement que même si j'arrêtais au régulier, j'avais repris mon retard de mon année doublée. Ça m'a permis de rentrer au pavillon en plomberie, ce qui est quand même cocasse parce qu'initialement, je ne savais pas que je voulais m'en aller plombier. C'est pas une erreur de parcours, mais on est allé visiter le pavillon avec l'école. Et comme je viens d'une famille qui est dans le monde du transport, j'allais visiter mécanique diesel. Et puis, quand on était en groupe, on se dirigeait vers le local. J'avais mécanique diesel et soudure. On se dirige vers le local, et puis les amis avec qui j'étais, ils voient hey, le plombier, va-t'en là, va-t'en là. Puis ils m'ont juste comme poussé dans le local. Là, on était 2, 3, puis on rigolait. J'ai été faire la visite, je me suis glissé avec un autre groupe et j'ai été faire la visite dans le cours de plomberie. Et puis j'ai tripé. J'ai vraiment tripé. Ce qui a fait en sorte que quand il est venu de faire les inscriptions, je me suis inscrit en plomberie. C'est comme ça que mon métier s'est choisi. Wow! Puis après ça, tout le long pour devenir entrepreneur, là, on a le DEP en plomberie, on a la base, on a la formation initiale. Sauf que, comme j'ai dit plus tôt, aucune formation en administration, aucune formation en gestion de ressources humaines, rien.
Ça, c'est la formation continue. Puis ici, dans l'entreprise, tous mes employés sont obligés de faire un minimum de formation continue annuellement pour tout le temps être up-to-date dans leur créneau, dans leurs choses. C'est la même chose pour moi. J'ai été au cégep à Montmagny en administration pour comprendre mes bilans financiers, mes choses comme ça. J'ai été au cégep à la Bratière en ressources humaines 3 mois pour être capable de bien leader mon équipe. Fait que la formation continue est très présente. Très intéressant. Les élèves ont des questions pour vous. J'ai 2 questions qui sont issues directement des jeunes de cette année. Jean-Thomas Morneau, 3e secondaire. J'ai le goût de devenir entrepreneur plus tard. J'aimerais connaître vos recommandations pour le parcours à suivre. Quels seraient vos conseils? De bien s'encadrer, de bien s'entourer de gens qui croient en ton projet, c'est la base. Donc, dans notre entourage, des fois, on peut avoir un contact d'un contact, c'est d'en parler et puis d'aller chercher la formation académique nécessaire pour pouvoir le faire, pas se limiter. C'est la base. Maintenant, il y a Miro Forêt, 3e secondaire. En tant qu'entrepreneur, comment avez-vous conservé votre motivation malgré les obstacles et les difficultés? Comme dans toute chose, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est de toujours prendre un pas de recul puis de regarder ce qui a été fait. Plus le temps avance en entrepreneuriat, plus qu'on a de l'actif en arrière de nous, des expériences de vie, des expériences de travail. Donc, on prend un pas de recul puis on regarde tout ce qui a été parcouru, puis ça nous aide à voir l'obstacle qui est en avant puis dire, j'ai traversé tout ça, on continue, on avance puis on va y aller. Au début, c'est de garder la motivation très forte pour traverser ces étapes-là. Auriez-vous un dernier conseil ou une dernière chose à dire aux jeunes? De foncer, que c'est l'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose. Et surtout, c'est très évolutif. Dans le sens que je pourrais exécuter mon métier de plombier dans une entreprise qui est déjà établie, qui a déjà des fondements, qui a déjà des valeurs, on s'en va par là, puis on suit le cadre. Quand on est entrepreneur, on met le cadre. Fait qu'on choisit nos valeurs, on choisit notre façon de faire, puis où on s'en va. Et puis, l'entrepreneuriat m'a permis, je suis rentré entrepreneur plombier, c'était ma première voie. Est-ce que je serai toujours entrepreneur plombier ou juste entrepreneur plombier? Probablement pas, parce que sur la route, j'ai découvert un paquet de choses. Présentement, j'ai plombé Pascal Dumais, mais j'ai depuis 2 ans aussi PBAM, qui est une nouvelle entreprise que j'ai créée, qui est en gestion d'immeubles. J'ai des immeubles que j'ai acquis avec le temps. Puis, je travaille à travers ça. Je suis aussi administrateur à la CMMTQ, qui est notre corporation des plombiers à l'échelle provinciale. Donc, je suis représentant pour Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Ce parcours-là me fait rencontrer un paquet d'entrepreneurs et de plein de débouchés pour autre chose, puis développer plein de projets. Donc, l'entrepreneuriat est très évolutif, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup.